Hola Nicolás. Muchas gracias. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Muchas gracias por esta entrevista. Vamos a hablar un poquito sobre tu vida, sobre tu obra y me gustaría empezar por preguntarte quién es Nicolás Bornemista y háblame un poquito de ti. Ah, c'est une longue histoire. Mais pour simplifier, je dirais que j'étais enfant en Hongrie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et j'ai vu les horreurs de la guerre, des bombardements. Finalement, un bombe, à un moment donné, est tombé à peu près 15 mètres à l'extérieur devant la maison où j'étais. J'ai vu des gens mourir. Euh, J'étais témoin de ghetto en Hongrie, les horreurs de cela. Des parents de ma famille étaient torturés par les communistes plus tard. Mon père était torturé par les communistes en disant offrez votre maison à l'État. Mais il a dit mais j'ai 4 enfants, ça on s'en fout. Il était torturé, il était obligé d'offrir sa maison. Et plus tard, en 56, j'ai participé dans cette révolution spontanée qui s'est éclatée du jour au lendemain. Et pendant 10 jours, nous, les jeunes, on était le maître du pays, on était prêts à refaire le pays. Et là, l'armée rouge est arrivée. Donc, je connais l'armée rouge dont on parle ces temps-ci. J'étais obligé de quitter la Hongrie. La police me cherchait, j'aurais pu être exécuté. Alors, après, j'ai continué d'être révolutionnaire, d'abord par la politique, l'art, le cinéma, n'est-ce pas, par la spiritualité, le yoga. Et pour finir, j'ai abouti chez Jung, qui pour moi est le grand révolutionnaire, évolutionnaire de notre monde et de notre temps. Bueno, una historia muy intensa, muy profunda, que sin duda te ha marcado. Entonces, me gustaría saber, ¿por qué has creado la individuación unitiva? Alors, bien sûr, les découvertes de Jung m'ont impressionné et ont changé ma vie. C'était très difficile pour moi de comprendre que ces idées révolutionnaires, les gens dans le monde n'étaient même pas au courant. Mais c'est pas possible. Alors j'ai commencé à réfléchir. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crée d'abord le yoga psychologique. Et là, un travail sur soi, un peu comme un yoga de l'Orient, mais avec la profondeur de l'inconscient. Et j'ai fait évoluer un peu cette méthode pendant des dizaines d'années. Et aujourd'hui, j'arrive à ce thème d'individuation unitive pour donner à cette démarche, d'abord pour essayer d'en profiter pour réaliser nos projets de vie, et par après, tout simplement, si on veut aller plus loin, rejoindre un processus de spiritualité occidentale pour devenir pleinement humain. La verdad que un compromiso importante por tu parte. Eh, y sé que la filosofía de Spinoza es muy importante para ti. ¿Por qué? Ben, je disais au départ que je suis Jung quand il dit moi, je n'enseigne pas à ceux qui ont la foi. Moi, j'enseigne pour ceux qui, pour la lumière, est disparue
le mystère est évanoui et Dieu est mort. Il dit, on ne peut pas demander à des gens qui évoluent, retourner dans le passé, et c'est pas conseillé. Alors, ce que je veux faire, c'est simplement transformer les valeurs, les bonnes valeurs, les grandes valeurs des religions en langage psychologique. Et c'est ça que je veux faire. Et voulant le faire, et inévitablement, j'étais obligé de rencontrer la philosophie de Spinoza qui dit, vous savez, ces dieux bibliques de toutes sortes de cultures et de nations qui inventent des dieux, c'est pas possible. Ça ne peut pas être un Dieu universel. Alors, il vient avec cette formule Deus siva natura, nature égale, ou Dieu égale nature. Et ça, il y a 350 ans, une telle révolution, parce que ce Dieu, n'est-ce pas, cette nature, inclut vraiment tout. Il ne s'agit pas de la nature des arbres ou des oiseaux ou des singes. C'est une immensité, y compris des galaxies dont nous faisons tous partie. Et les orientaux ont déjà eu d'intuition de ça depuis des millénaires, mais ne pouvaient pas l'exprimer, en tout cas pas comme aujourd'hui, parce que nous connaissons les galaxies. Et nous savons que la vie, la vôtre et la mienne, ça a pris 4 milliards d'années d'évolution. Mais le pauvre yogi de l'Antiquité ne pouvait pas savoir ça. Alors c'était comblé, mais c'était intéressant, mais imprécis. Alors, en passant par Spinoza, c'est la même chose avec Nietzsche. Nietzsche qui dit Dieu est mort. Il a dit qu'il a énormément appris de Spinoza. Et Dieu est mort, ce n'est pas Dieu nature, que sais-je, mais cette idée d'un Dieu vengeur humanisé par la Bible et tout ça, ça c'était terminé. Et Nietzsche lui-même annonce la dimension dionysienne, retourner à nos capacités de jouissance de l'extase que 2000 années de christianisme nous a empêchés, et nous en sommes actuellement malades. En société, beaucoup d'individus, je dirais même la plupart des individus sont encore malades de ces 2000 années de mensonges, d'hypocrisie et d'illusions. Sin duda, unas ideas revolucionarias que también están muy de actualidad. Me has hablado de Spinoza, me has hablado de Nietzsche, y sé que entre los autores que te han inspirado también está Joseph Campbell, con el que incluso llegaste a colaborar. Explícame un poco sobre este tema. Mais Campbell aussi, c'est un de ces grands révolutionnaires de notre temps qui montre, qui présente l'être humain d'une toute nouvelle manière. Lui-même, en parlant de Dieu, n'est-ce pas, il dit que ce Dieu, c'est bizarre. On nous dit que Jésus est monté au ciel. Et il dit, mais oui, mais c'est gentil, mais que s'il va avec la vitesse de lumière, il n'est pas encore rendu au ciel. Bon, c'est pour démystifier, n'est-ce pas? Arrêtons de se créer des réalités fictices, de fiction, n'est-ce pas? Et revenons à
nos dimensions dionysiennes, n'est-ce pas? Et ce que dit Campbell, toute son œuvre peut se retrouver en deux mots. Follow your bliss. Redeviens cet être créé par la nature pour la jouissance et la conscience. Sin duda un mensaje importante. Pero entre todos estos autores que me hablas, la persona que más te ha influido es sin duda Jung. Oui, encore, n'est-ce pas, pour rejoindre le grand personnage que je viens de citer, c'est Jung en a fait des découvertes, ça 20 énormes livres, n'est-ce pas? On peut le résumer simplement, mais ça prend des longues heures. Ce qui me touche le plus, justement, par rapport de l'œuvre de Jung, il dit, je réécrirai tous mes livres, il dit ça vieux, mais je ne veux pas réécrire deux livres, Réponse à Job et la conjonction. Alors, dans Réponse à Job, il dit deux choses que je trouve les idées les plus révolutionnaires de mon époque. Il dit que Jéhovah égale l'inconscient. Alors, pour ça, il n'y a pas si longtemps, il aurait été brûlé. Mais en poussant ma réflexion plus loin, grâce à Spinoza et à Nietzsche, j'ajoute dans cette équation Jéhovah égale l'inconscient égale nature. Spinoza écrit nature avec un grand N. Alors c'est là où Jung apporte quelque chose et c'est Jung qui m'a permis de justement réaliser cette incroyable dimension universelle en moi grâce à l'inconscient, grâce à son enseignement de l'inconscient et donc vraiment c'est en rentrant dans les profondeurs de mon inconscient à long terme et en communiquant avec mes guides intérieurs. Et là, j'ai pu avoir un tout petit peu l'expérience de cet énorme monde dont nous faisons tous partie. Desde luego, de esto que hablas es necesaria toda una vida. Y de este recorrido propones una serie de talleres, el camino de la individuación unitiva, que son unos talleres que ya has realizado en Bélgica y en Suiza. Háblanos de estos talleres, ¿qué podremos encontrar en ellos? Mais c'est que je viens parler rapidement de cette immensité, mais c'est tellement grand, ça nous dépasse tellement que si nous pouvions d'une minute à l'autre réaliser, certains l'ont fait, mais sont très extrêmement rares, peut-être le Bouddha ou le Christ, que sais-je. Si on permet que cette immensité rentre en nous, nous envahisse, généralement, c'est plutôt la schizophrénie qu'autre chose. Pour bénéficier de cette sagesse ancestrale, de cette énergie, il nous faut aller graduellement. C'est ça la méthode jungienne, n'est-ce pas?
généralement, on devient, on procède dans l'analyse jungienne par individuation, grâce à une communication avec l'analyste et avec les rêves et autre chose. Alors, pour moi, c'est simplement que je prends cette idée de Jung et je dis, très bien, on va commencer à communiquer avec l'inconscient, apprivoiser graduellement l'inconscient et en élargissant la conscience. Et cet élargissement de conscience et avec la pensée, ce n'est pas avec simplement le sentiment participe, l'intuition, mais l'élargissement de conscience, c'est de comprendre, c'est comprendre profondément qui nous sommes, mais d'une façon de plus en plus large, n'est-ce pas? C'était là chez Spinoza qui disait que nous ne pouvons pas dépasser notre programmation. Nous sommes des victimes de ça. L'inconscient, il ne dit pas l'inconscient, mais nos passions nous emportent et tout. Mais à la fin de son œuvre, il dit, oui, 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 on peut quand même devenir nous-mêmes et mettre chez nous grâce à la pensée profonde. Et ça, c'est ce qui arrive dans l'individuation. Et ça, graduellement, sans être pressé dans cette sorte de méthode un peu ressemblant à un yoga ou une auto-analyse. Muy interesante todo lo que explicas, Nicolás. Espero que podamos tener la oportunidad de verte pronto por aquí, por España, y que podamos trabajar contigo todos estos temas y que nos puedas seguir compartiendo toda tu sabiduría y de todo este camino que has hecho a lo largo de tu vida. Muchas gracias. Merci beaucoup.